Bonjour à tous, dans cette partie nous allons voir comment nous allons pouvoir effectuer un rapprochement bancaire, mais aussi comment l'utilisateur peut être capable de créer des règles de retraitement des postes de relevé bancaire. Alors, ce qu'il faut voir déjà, c'est que dans cet écran, on a donc trois tuiles. Une première tuile qui est la gestion des relevés bancaires, donc Manage Bank Statement. Une deuxième tuile qui est une gestion des traitements des items de relevés bancaires. Donc ici, l'hypothèse, c'est que nous avons déjà intégré donc, notre relevé bancaire qui arrive quotidiennement, et donc nous allons aller effectuer un rapprochement bancaire. Donc pour ce faire, on va aller ouvrir l'application qui s'appelle Reprocess Bank Item, Bank Statement Item. On va venir choisir tout d'abord les informations dont nous avons besoin, donc notamment les informations de la banque et ensuite le numéro de relevé que l'on souhaite venir contrôler. Bien évidemment, si on ne choisit pas ces informations, on va aller afficher un ensemble de données, donc on pourrait retrouver les informations de plusieurs sociétés. À partir du moment où nous avons exécuté ce filtre, nous avons à l'écran, donc pour un relevé, tous les postes de relevé qui sont, on le voit avec le petit icône rouge, à rapprocher. On voit d'autres informations qui sont aussi tout à fait importantes, comme la société à laquelle appartient ce relevé, la banque, le compte bancaire et la date du relevé. Donc maintenant, on va aller contrôler la première information et on va aller rapprocher ce poste de relevé bancaire. À partir du moment où on a cliqué donc, sur cette ligne, on va voir des informations. Donc, dans les parties hautes, on va avoir des informations liées au relevé. Après, ici, dans le bas, on va avoir toute une information de détail. Donc ça, c'est les informations que l'on reçoit de la banque. Ça veut dire qu'on va avoir des informations sur la date, sur le montant, sur du texte. On va avoir des règles de paramétrage qui vont déterminer que c'est un encaissement client. Et on va aussi avoir dans cette partie-là, même si dans cet exemple nous n'en avons pas, des informations issues de la banque. On peut tout à fait créer des règles et des algorithmes manuels pour aller analyser les informations de la banque pour pouvoir faire le rapprochement, puisque le rapprochement en fait se fait de différentes manières. Soit on peut aller choisir directement des comptes clients et ou fournisseurs pour faire ce rapprochement, soit on peut directement comptabiliser sur des comptes généraux. On va bien sûr pouvoir récupérer des informations sur des logs, sur toutes les situations qu'on va avoir lors de notre rapprochement bancaire. Là, dans cet exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rapprocher et indiquer que, par exemple, ce poste que nous avons reçu, nous souhaitons le comptabiliser sur un compte général. Bon, ça pourrait être, par exemple, des frais bancaires ou si jamais vous n'avez pas auxiliarisé votre URSSAF, un compte de bilan d'URSSAF qui permettrait de rapprocher ces informations. Et donc, pour pouvoir rapprocher ces données, en fait, on va aller récupérer les informations et on va aller afficher, ajouter un compte. Et donc, on va aller rapprocher et rajouter un compte comptable. Donc là, par exemple, le compte 121 0200 qui est déjà proposé. Et nous allons renseigner le montant. Ici, le montant de 100. Et enfin, nous allons comptabiliser. À partir du moment où nous avons donc effectué notre rapprochement bancaire et comptabilisé, lettré les informations qu'il venait du relevé vers une contrepartie de compte bancaire, tout de suite, le système va nous proposer soit de revenir pour retraiter un autre item, mais là, dans cet exemple, ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer une règle par rapport à ce que nous venons d'effectuer comme rapprochement. Donc, nous allons créer une règle. Donc, il suffit de cliquer sur règle. Nous avons tout de suite en fait un
un nouvel écran qui vient de s'afficher et qui reprend toutes les règles. Et donc en fait, c'est la comptabilisation sur un compte, le type de rapprochement, donc c'est la comptabilité générale, et nous avons un ensemble de conditions. Donc dans la description, on va pouvoir la changer et mettre, par exemple, dans l'exemple, la règle pour mon tutoriel. Ensuite, nous allons pouvoir vraiment choisir toutes les conditions. Et donc, on a un ensemble de conditions qui est disponible, et notamment les informations issues du relevé. Et à partir du moment, là ce qu'on est en train d'indiquer, c'est à partir du moment où on aura l'information garage, qui sera dans l'information, dans la notice de paiement, eh bien nous pourrons activer cette règle. Et on pourra bien sûr, si on souhaite, enlever une condition. Hop. Voilà. Donc maintenant, juste avant de sauvegarder, la règle que nous sommes en train de créer, c'est de dire qu'à chaque fois que je vais recevoir un relevé bancaire pour la société, ici codifié 1010, pour le compte bancaire de DEBK1 et pour le compte bancaire DEAC1, et que dans les notices de paiement, j'ai l'information garage, à ce moment-là, nous allons effectuer une comptabilisation en contrepartie avec un compte général qui est le 121 02000. Je sauvegarde. On peut revérifier bien sûr toutes les informations sur cette règle que nous avons créée et enfin nous pouvons repartir en arrière. Nous repartons en arrière pour retomber sur notre écran initial de gestion des postes de relevé. Enfin, maintenant que nous avons créé une règle, nous allons l'appliquer. Donc il suffit de revenir à l'écran de départ, de dire appliquer une règle. Nous allons appliquer une règle pour la comptabilisation. Nous allons sélectionner celle que nous venons de créer, donc la règle pour mon tutoriel. Nous allons filtrer l'ensemble des postes pour lesquels la règle serait applicable. Et enfin, nous pouvons choisir d'appliquer cette règle pour tous les postes que nous allons retrouver. Donc, toutes ces informations sont importantes, notamment dans le fait où pour faciliter le travail des personnes qui font le rapprochement bancaire, à partir du moment où elles effectuent toujours les mêmes écritures, toujours les mêmes retraitements, elles peuvent le faire. Il est aussi important de savoir qu'une application de machine learning existe pour effectuer tout ce travail. Donc c'est l'application Cash Application qui va venir revoir toutes les bank statements et va proposer, basé sur du machine learning, sur de l'historique de données, refaire ce travail-là. Donc ça diminue encore plus les actions manuelles de l'utilisateur. J'espère que cette démonstration aura répondu à vos questions et je vous souhaite une bonne journée.